les panthères de Nicolet au Faucon de Beauport. J'invite les deux équipes à venir s'aligner sur leur ligne de respective. J'invite maintenant notre comité organisateur à me rejoindre au centre de la messe. Tout d'abord, nos deux co-présidents, messieurs Luc Lemire et Michel Pronovo. Présentation des deux présidents. M. Luc Lemire et Michel Pronovo, co-président. Mélanie Saint-Louis, registraire. Madame Joanie Turcotte. L'accueil des équipes, Mme Turcotte. Mme Kim Murray, coordonnatrice de l'événement. Et Bajou. Bajou qui a quelques années déjà. Et M. Boucher, maître de cérémonie et responsable des marqueurs. Nous désirons maintenant vous présenter certains de nos précieux commanditaires du tournoi, qui sont des partenaires majeurs pour la mise aux Jeux protocolaires. En passant, je voudrais dire merci à ces précieux commanditaires parce que sans eux, le tournoi n'existerait pas. Merci beaucoup. Je vais aussi demander aux joueurs des Panthères d'accompagner, s'il vous plaît, nos commanditaires jusqu'au centre de la glace. Tout d'abord, accueillons notre président d'honneur de la 50e édition, Nicolas Desilets. M. Nicolas Desilets, athlète nicoletain, joueur de hockey émérite qui a joué pour les Cataractes de Shawinigan. Champion de la Coupe Memorial. Il a aussi joué pour les Patriotes de l'UQTR. Madame la mairesse, Madame Dubois. Représentant de Sogetel, commanditaire majeur de l'événement. M. Dominique Rousseau, club optimiste. M. Yannick Ménard, commanditaire Harley Davidson Bécancour. M. François Vachon, Challenge 255. Madame Savoie, Claire Savoie. M. Bruno Tremblay, Aldès, Canada. Monsieur, Madame Proux de Promutuel, Monsieur Fauché. M. David Dubuc de Dubuc et compagnie. Et voici. Je passe maintenant la parole à notre président d'honneur qui a quelques mots à vous dire. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je désire mettre mon chapeau de parent, de résident de la ville de Nicolet ce soir pour remercier chaleureusement première des choses le comité organisateur ici qui font un travail exceptionnel qui, grâce à eux, mettent en place un tournoi provincial. Diminuer les frais d'inscription et à tous nos joueurs, les menteurs, la ville de Nicolet. Merci beaucoup.
mise au jeu protocolaire qui aura lieu entre les capitaines, le numéro 11 de Nicolet, Noah Guévin. Et malheureusement, le numéro 49 de Beauport, Zachary Lamarre. Et voilà. Avant de quitter, pour notre 50e édition, nous avons M. Leclerc qui a quelques mots à adresser à toute l'équipe. M. René Leclerc, président d'Hockey Mauricie, s'adressera à la foule et à tout le comité organisateur. Cette 50e édition, Hockey Mauricie est fier de remettre l'organisation de Nicolet, donc le club de Cristal, dans le 50e, donc je vais le président de rejoindre. On souligne le 50e anniversaire de l'événement du côté d'Hockey Mauricie en faisant un cadeau. Donc, félicitations à toute l'équipe. Merci à nos commanditaires. Bonne chance à tous les participants. Bon tournoi et bon match. Et voilà. Même si le tournoi roule à 3 parties par soir depuis lundi soir passé, c'est l'ouverture officielle ce soir et cette ouverture officielle, la partie opposera les Faucons de Beauport en blanc, majoritairement en blanc, noir et jaune, aux Panthères de Nicolet, majoritairement en bleu, blanc et rouge. Voici maintenant l'alignement des Faucons de Beauport. Dans les filets, il y a le numéro 40, Justine Forgue. Et le numéro 97, Simon-Pierre Girard. Avant et défenseur, numéro 41, Raphaël Saint-Laurent. Numéro 42, Jacob Leduc. Numéro 43, Samuel Roux. Numéro 44, Blake Labbé. Numéro 45, Raphaël Labrec. Numéro 46, Émile Zetchevic. Numéro 47, Eliane Renard. Numéro 48, Zachary Gabriel. Numéro 49, Zachary Lamarre. Numéro 53, Samuel Bouchard. 54, Antoine Lévesque. Et 55, Nathan Duguay. Instructeur-chef Martin Lamarre et ses adjoints François Roux et Cédric Labbé. Et maintenant, l'alignement de l'équipe hôtesse, de l'équipe locale, les Panthères de Nicolet. Gardien de but, le numéro 1, Thomas Duval, dont on avait le papa tantôt à l'autre match. Le numéro 33, Nelson Gentez. Avant et défenseur, le numéro 7, Johan Barbeau. Le numéro 10, Marc-Antoine Houle. Le numéro 11, Noah Guévin. Le numéro 17, Zachary Sinotte. Le numéro 18, Mathis Paradis. Le numéro 19, Édouard Lemire. Le numéro 22, Raphaël Chamou. Le numéro 26, William Lemire. Le numéro 50, Malik Plourde. Le numéro 88, Zach Caron. Et le numéro 97, Nolan Bruel. Instructeur-chef, M. Luc Lemire, coprésident de la 50e édition du tournoi
M15, M18 Sogetel. Ses adjoints Steve Hull et Philippe Duval. OK, ouais. Oui, il s'installe là. Et là, ouais. Habituellement, quand moi j'étais avec 15 ans, il était trop face au club local. Mais là, comme les caméras étaient ici, on va pas ça venir. OK, oui, c'est vrai. Mais probablement que Stéphane avait été ouais pour les deux-là. Ce que je n'ai pas fait. Alors, bonne soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette ouverture officielle de la 50e édition du tournoi M15, M18 Sogetel provincial de Nicolet. Ouverture officielle qui se fait ce jeudi, mais le tournoi roule en grand depuis lundi passé, lundi de cette semaine. Le match oppose les Faucons de Beauport en blanc, noir et jaune aux Panthères de Nicolet en bleu, rouge et blanc. Les officiels de cette rencontre, arbitre en chef, M. Michael Vouligny. Les juges de ligne, Noémie Landry et Loïc Roy. Et c'est parti. Première période de 10 minutes chronométrée. Nicolette qui est en zone adverse. La passe est interceptée par joueur de Beauport. Nicolette maintient la pression. Un lancé, bel arrêt du gardien de but. Girard et donne un retour et c'est le but. Nicolette qui prend rapidement les devants 1-0 avec 38 secondes de jouer. On attend la confirmation du but. C'est reparti. Numéro 97, Nolan Bruel, qui entre en zone adverse avec la rondelle. C'est intercepté. Et Beauport attaque dans ses déviés qui va dans le filet à l'arrière, dans le filet protecteur à l'arrière du filet du gardien de Nicolette. On reprendra le tout à la gauche du gardien de Nicolet. Le jeu est reparti, mais c'est la mise au jeu remportée par Beauport. Disque est enlevé, repris par Nicolette. Mathis Paradis. Johan Barbeau, assisté de Noah Guévin, donner les devants aux Panthères de Nicolet 1-0. Et Beauport qui entre en zone adverse, il est hors jeu. Malheureusement, le numéro 49, Zachary Lamar, a retardé son entrée en territoire et ses coéquipiers ne l'ont pas vu. On précédé la rondelle. On reprend le tout en territoire neutre. Mise au jeu remportée par Nicolet, le numéro 19, Édouard Lemire, qui relance l'attaque. Une passe au numéro 50, Malik Plourde. On se dispute le disque dans le coin.
Et on maintient la pression. Et le numéro 22. Oh! Beau jeu défensif de le joueur de Beauport. Le disque est immobilisé et ça met fin à la menace. Belle foule à l'Aréna Pierre-Provencher pour cette partie d'ouverture. Les spectateurs en grand nombre et avec de l'ambiance pour ce match chaudement disputé à date. Nicolette conserve le disque dans la zone de Beauport. Mais oh, encore, c'est... Beauport. Numéro 53, Samuel Bouchard. Ça en va dans le coin. Il reçoit de l'aide de Nathan Duguay. Le disque est repris par Noah Guévin, qui sort de sa zone avec ses coéquipiers. Oh, un lancer frappé qui a raté la cible de justesse côté de la gobeuse. Belle sortie, belle manœuvre du capitaine de Beauport, Zachary Lamarre, qui a par contre... Oh, le but est sorti de ses amarres et le jeu arrête. On replacera le tout. Et on reprendra à la droite du gardien de but, Nelson Jontel. Et voilà, tout le monde est prêt. Mise au jeu entre Raphaël Saint-Laurent de Beauport et Johan Barbeau de Nicolet. Johan Barbeau qui a le disque. Ça va dans le coin. Ça passe à l'enclave. Oh, rate la cible de justesse. Bel arrêt ici de Simon-Pierre Girard, qui a sauvé la mise. À ce stade-ci du match, un deuxième but de Nicolet. Il resterait du temps amplement pour revenir dans le match, mais ça aurait pu faire mal. Un arrêt clé. Mise au jeu remportée par les Panthères. On est souvent en zone adverse du côté des Panthères. Sortie de zone de Beauport. Dégagement refusé, malheureusement. On retourne dans la zone de Beauport à la droite du gardien de but, Simon-Pierre Girard. On s'installe et c'est reparti. Mise au jeu remportée par Beauport. Hors-jeu à l'entrée. Hors-jeu à l'entrée. On n'avait pas entendu le sifflet et le gardien a nonchalamment arrêté la rondelle qui a failli entrer dans le but, mais le but aurait été refusé car il y avait hors-jeu à l'entrée du territoire. Le juge de ligne avise tout le monde qu'on est prêt à repartir et Beauport qui attaque le numéro 41, Raphaël Saint-Laurent, qui est en maraude en avant du filet en attente d'une passe. Et le voilà. Il échappe le disque, malheureusement. C'est repris par Zachary Sinotte, qui décampe en territoire adverse. Bel arrêt lancé du poignet, l'arrêt de Simon-Pierre Girard. Et on se regroupe en arrière du filet des Panthères.
Le numéro 19, Édouard Lemire, qui a remis à Raphaël Chamou. Et on est reparti de plus belle. On est en territoire des Faucons de Beauport. Et le disque qui sort de la zone. Donc on doit tout reprendre au centre. Et on retourne. On retourne dans la zone adverse. Le jeu ne s'est pas rendu au gardien. Contre-attaque. Le jeu brisant défensif. Les joueurs semblent avoir une certaine nervosité. Les jeux se brisent facilement. Dégagement refusé. On reprend à la gauche du gardien Jontaise des Panthères de Nicolette. Et c'est reparti. Mise au jeu gagnée par Nicolette. Beauport qui est tenace. Arrêt facile de Jontaise. Et voilà. Nolan Bruel qui s'échappe. Rate la cible. Il était presque en échappé. Sa bataille dans le coin. Et numéro 47, Eliane Renard qui entre en zone de Nicolet. Et on est reparti vers la zone de Beauport avec un lancer arrêté par Girard de Beauport. Nicolette qui attaque, qui bourdonne. Jusqu'à présent, Nicolette est très souvent en zone offensive. Lancé. Là, maintenant, c'est au tour des Faucons d'appliquer de la pression. Passe au centre. Johan Barbeau qui est à la poursuite du disque dans le coin. Le disque est libre, repris par la défensive de Beauport et on repart en attaque. Jeu coupé à la ligne bleue par le numéro 19, Édouard Lemire. Qui va d'un lancer du poignet arrêté par le gardien Girard qui, le temps d'un instant, a cherché le disque. Jeu encore arrêté. Nicolette, jusqu'à présent, Nicolette arrête souvent les offensives de Beauport à leur ligne bleue et repartent en contre-attaque aussitôt. Les Faucons, le numéro 49, arrêt de Nelson Jontaise, lancé de Zachary Lamarre, lancé qui manquait un peu de vélocité. Et on reprendra à la droite du gardien Jontaise. Gardien qui a une assez bonne carrure. C'est reparti. Mise au jeu remportée par Beauport. Un lancer qui rate la cible. Nohan Guévin qui se porte en attaque. Hors jeu à la ligne bleue. Une 26 à jouer en première période. Les Panthères de Nicolet 1. Les Faucons de Beauport 0. Match qui se déroule à vive allure pour l'ouverture officielle du tournoi Bantam ou du tournoi M15, M18 Sogetel, qui est sous la présidence d'honneur cette année de Nicolas Desilets. Nicolas Desilets, un ancien joueur des Cataractes de Shawinigan, gagnant de la Coupe Memorial
à l'édifice Gervais Auto, l'année que les Cataractes ont présenté le tournoi. Et il a poursuivi sa carrière après sa carrière junior avec les Patriotes de l'UQTR. 52 secondes à jouer. L'attaque de Beauport qui s'organise, entre en zone adverse. Le numéro 47, Eliane Renard, qui pousse dans le coin. Pousse dans le coin pour Blake Labbé. Blake Labbé qui lance et qui s'est fait arrêter. Le disque a été arrêté par le gardien Jontaise. 37 secondes à jouer. Première période. Et c'est reparti. On installe les joueurs comme faut. Mise au jeu remportée par Nolan Bruel de Nicolette. Marc-Antoine Houle qui sort de la zone. Défenseur de Beauport qui remet au 45 Raphaël Labrec, qui lui s'est fait enlever le disque par Nolan Bruel. Johan Barbeau qui tente de sortir le disque. Oh, pénalité. Avec 2,7 secondes à jouer en première période. Pénalité au numéro 7 de Nicolette, Johan Barbeau. 2 minutes pour mise en échec. Je vous rappelle que le Bantam ou le M13, que le M15, simple lettre, ici c'est du M15B, n'ont pas le droit aux mises en échec. Et le jeu reprendra à la gauche de Nelson Jontaise. 2,7 secondes à jouer. Mise au jeu remportée par Nolan Bruel, ce qui met fin à la période. Le temps d'un petit discours des instructeurs, le temps de nommer quelques commanditaires pendant cette pause. Partenaire majeur, la compagnie de télécommunications Sogetel. Il y a aussi les assurances Promutuelles. L'épicerie IGA Clément de Nicolette. OG Automobile de Nicolette. Le festival Génération, festival de musique et d'art. Festival Génération, festival de musique et d'art qui aura lieu cette année du 17 au 20 juillet 2025. Et il y a aussi la compagnie Nitec Laser, une compagnie nicolettaine. Et l'action a repris. Attaque à 5 pour les Faucons de Beauport. L'attaque qui s'organise. Oh! Le jeu a failli être coupé à la ligne bleue, mais ça n'a pas fonctionné. Beau jeu. Beau jeu de Marc-Antoine Houle qui a coupé une menace en avant de son filet. C'était plutôt Malik Plourde qui se porte en attaque et qui se fait frustrer par le gardien Girard. Et on continue à bourdonner. Nicolette qui se défend à court d'un homme et qui est toujours en attaque dans la zone de Beauport. Nathan Duguay qui vient de recevoir une passe qui s'en allait à toute vitesse sur l'aile a été rejoint par la défensive nicolettaine et on repart de plus belle. Malik Plourde qui a vu son jeu malheureusement se faire couper et qui relance le disque dans le fond de la zone adverse avant d'aller changer. 8-27 à jouer en deuxième période, 21 secondes à l'attaque à 5 des Faucons.
Malheureusement pour le joueur des Faucons, le tir a été contré par le défenseur. Et là, le gardien Girard vient de faire un arrêt de la mitaine. Il est allé cueillir cette rondelle pour mettre fin au jeu. Immobiliser le jeu. 8 minutes 11 à faire en deuxième période. Et c'est reparti. Nicolette. Nolan Bruel qui gagne le haut. Arrêt de la jambière ici, légèrement dévié. Et on est reparti de plus belle. Contré à la ligne bleue. Nicolet revient. C'est 5 contre 5. La pénalité est terminée. Beauport a malheureusement pas attaqué beaucoup pendant cet avantage numérique. Zachary Lamarre qui monte la rondelle dans le coin. Tente de faire un jeu. Revient dans l'enclave. Arrêt de Jeune-Thèse qui a un joueur de Beauport dans son demi-cercle. A invité poliment le joueur à quitter son demi-cercle. Beauport qui contre-attaque. Hors-jeu retardement. Ce qui explique pourquoi que Beauport n'attaquait plus finalement. Bel arrêt du gardien. Et le but. Noah Guévin. Un retour de lancer qui est apparu sur son bâton. « 2-0. 6:49 à jouer en deuxième. Et c'est reparti. Numéro 41 de Beauport, Raphaël Saint-Laurent qui entre en zone nicolettaine avec le disque. Il a perdu le disque dans le coin. Et Nicolette en contre-attaque. Lancé qui rate la cible de Noah Guévin. Eliane Renard qui rentre en zone de Nicolette, lance et c'est immobilisé par Nelson Jeune-Thèse, ce qui arrête le chronomètre à 6 minutes 15 en deuxième période. Pointage de 2-0 pour Nicolet contre Beauport. Voici quelques commanditaires qui permettent la tenue de ce magnifique tournoi. M15, M18, il y a le Stratos de Nicolet. Il y a la compagnie Aldès, Aldès Amérique du Nord. Le club optimiste de Nicolet, depuis plus de 50 ans, au service des jeunes, le centre du Ponceau Courval. Le Challenge 255 de Baie-du-Fèvre. On veut des informations du challenge255.com. Hockey Expert Trois-Rivières. Ensuite, comme autre commanditaire, on a Jimmy Lemay, agent d'immeuble Remax, Blue Sports de Nicolet, Fromagerie Victoria de Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Berthierville et bientôt de Nicolet. On a le député de l'Assemblée nationale, M. Donald Martel, et le député fédéral de la Chambre des communes, M. Louis Plamondon. On a Dubuc et compagnie. On veut des informations à placagedubuc.com.
On a les entreprises Thibodeau. On a les caisses populaires Desjardins. Gaillardet, agence immobilière et commerciale. Marcotte et associés. Bécancour, Harley-Davidson. Le casse-croûte, Courteau. Revenons au match. 4 minutes à jouer en deuxième période. Ça se déroule rondement. Beauport qui rejette le disque dans le coin de la zone de Nicolet qui s'en débarrasse aussitôt et qui ramène ça le tout dans la zone de Beauport. Hors-jeu à l'entrée, il y avait un changement et la porte du banc des joueurs est à l'intérieur de la zone. Ce qui peut créer de la confusion. Changement de gardien de but chez les Faucons de Beauport. Justine Forgue vient à la relève de Simon-Pierre Girard. Entrée de zone du 41, Raphaël Saint-Laurent, qui a perdu le disque. Zachary Sinotte qui entre, qui lance en direction du filet. Immobilisé par Justine Fogg, ce qui arrête le chronomètre à 3 minutes 20 secondes. On reprendra le match à la droite de la gardienne. On s'installe, tout est prêt. Mise en jeu remportée par Nicolet qui ont envoyé le disque dans le fond de la zone. Saint-Pierre. Beauport s'organise. Eliane Renard qui a toujours le disque, l'envoie dans le fond. La zone de Nicolet récupérée par la défensive nicoletaine. Et on sort. On se fait contrer. Beauport résiste. Et voilà, Noah Guévin. Oh, bel arrêt ici de Justine Forgue contre Noah Guévin qui a déjà un but, une passe dans ce match. Beauport qui récupère le disque. Raphaël Labrec qui sort de sa zone. Le passe. Un coéquipier et c'est l'arrêt de Nelson Genthèse. 2 minutes 14 à jouer en deuxième période. Panthère de Nicolet 2 et Faucon de Beauport 0. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, les Panthères sont en bleu et les Faucons sont en blanc. Prennent possession du disque dans la zone de Nicolet. Nicolet, on sort de la zone, on envoie dans le fond, on met de la pression. Malik Plourde contrôle le disque. Passe à la défense à Zachary Sinotte. Passe interceptée. Là, c'est Antoine Lévesque de Beauport qui entre le disque en zone adverse. Le disque est passé tout près, mais n'a pas rentré. Et c'est la contre-attaque. Nolan Bruel. Passe arrière à Malik Plourde. Malik Plourde qui cherche des options. Il cherche toujours des options. Perd le disque. C'est récupéré par Raphaël Chameau. Dernière minute en première période. Bel arrêt de Justine Forgue là-dessus. Et là, on bourdonne. La gardienne incapable d'immobiliser le disque.
Et là, le Beauport qui sort. Nathan Duguay avec le disque qui s'en va dans le coin gauche. Se fait enlever le disque. La passe interceptée par Samuel Bouchard. Mais perd aussitôt le disque à Édouard Lemire, qui lui aussi perd le disque. On a une certaine nervosité. Noah Guévin dans le coin. Perd le disque, c'est récupéré par Blake Labbé. Blake Labbé qui part, mais trop peu, trop tard. C'est la fin de la deuxième période. Vous écoutez Au cœur du sport sur Télécœur à l'ouverture officielle du tournoi M15-M18 de tournoi M15-M18 Sogetel de Nicolet. Alors, bienvenue au début de la troisième période. Je suis en compagnie de Nicolas Desilets, président d'honneur de la 50e édition du tournoi M15-M18 Sogetel. Bonjour Nicolas. Bonsoir Yvan, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Toi? Très bien, merci. Une belle Nicolas soirée. Est un ancien produit du hockey mineur ici. Oui, exact. Nicoletin d'origine. J'ai fait mon hockey mineur ici à Nicolet. J'ai grandi sur cette patinoire-là, puis c'est le fun de pouvoir redonner à la communauté maintenant aujourd'hui. Jouer pour les Cataractes. Exact. Après mon hockey mineur, j'ai pu jouer Midget 3 aux Estacades, repêché par les Cataractes de Shawinigan. Fait qu'encore là, j'étais dans la région de la Mauricie, pas très loin de la maison. J'étais chanceux pour ça. Et j'ai pu évoluer par la suite universitaire pour les Patriotes à l'UQTR. Champion de la Coupe Memorial? Non? Moi, non. Oh, j'ai dit ça tantôt. Je me suis Non, trompé. c'est ça. On n'a pas été champion de la Coupe Memorial. On s'est rendu en finale l'année que... C'était pas ton année. Non, c'était pas mon année. Ah non, c'est vrai. Ils ont gagné l'année 2012. 2012 étant la deuxième année que j'ai gradué. J'étais sur l'équipe médicale de la Coupe Memorial. Fait que Okay. c'est la chance que j'ai eue de participer à la Coupe Memorial. J'étais là en finale. J'ai regardé les autres matchs. J'étais là comme soigneur. Mais J'ai sinon... induit le public en erreur. On se corrige. On se corrige. Un excellent défenseur. J'ai eu la chance de le voir jouer à toutes les fins de semaine pour le senior ici à Nicolet, qui s'appelait le Pavage 132, dans la Ligue Seniora de la Mauricie. Un Oui, général à la ligne bleue. Rien de moins. Oui, un défenseur à caractère défensif, mais qui a su développer son caractère offensif, mais plus sur le tard. Oui, mais oui, t'es complet. Défenseur complet. Très, très agréable. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, je suis chiropraticien. Je suis copropriétaire de 3 cliniques, les cliniques neuroactives qu'on appelle. On œuvre dans l'interdisciplinarité, donc physiothérapie, chiropratique, ergothérapie. On est au service de la population pour divers problèmes de santé. Là. Une à Nicolette? Une à Nicolet, exact. On a une clinique à Nicolet qui fonctionne très bien. Une autre sur Gina Kruger à Trois-Rivières, puis une autre clinique à Saint-Louis-de-France. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu nous voir. Bien, merci beaucoup à toi, Yvan. Merci. Bonne soirée. Oh, et un arrêt ici de... Tu veux rester pour commenter? Moi, j'ai pas de problème. Un arrêt de Justine Fogg. On va revenir au match chaudement disputé. Match qui se déroule rondement. Nicolette encore les devants. 2-0. 10 minutes 20 à jouer en troisième période. On reprend ça. Nicolette qui a dominé depuis le début du match. On est souvent en zone adverse, mais beaucoup de jeux brisés. Beaucoup de jeux brisés et un peu de nervosité peut-être. Il y a des spectateurs. Je ne sais pas s'ils sont peut-être pas habitués tant que ça d'avoir des foules. Là. Effectivement, c'est le match d'ouverture. Il y a un peu plus de monde dans les estrades, des gens de Nicolet. Tout de suite après nous, il y a le match Bécancour-Bantama. Donc ça l'amène de la population à l'aréna. L'autre après, c'est Bantama. Oui, Bantama, Bécancour, contre, je pense, c'est les régents Laurentine-Lanaudière, quelque chose comme ça. Donc il y a encore une équipe assez proche localement, donc avec des spectateurs, ça va être intéressant. Exactement. C'est très, très intéressant. Le tournoi qui roule depuis lundi, qu'on m'a dit, à 3 matchs par jour. Oui, c'est une année complète pour eux. Ils ont fait salle comble. Les autres années, c'est commencé seulement le jeudi soir, je crois. Puis oui, cette année, ça a commencé le jeudi complètement. Là. Un tournoi qui est grossi, veut pas, c'est bien.
Moi, j'ai connu les vieilles éditions quand c'était dans le temps des fêtes. Ça, c'était d'autres choses, ça. Ouais. Oui. J'ai pas eu officiellement la chance de faire le tournoi Bantam comme joueur, parce qu'avant, c'était vraiment juste le tournoi Bantam provincial de Nicolet. Il y avait des catégories A, B, C, 2C, 2B, mais il n'y avait pas de 2A. Moi, je jouais dans le Bantam 2A à ce moment-là. Okay. Mais on avait toujours un match d'exhibition. Puis j'ai eu la chance, dans ces 2 années-là, il attirait des équipes de Sherbrooke à aller au tournoi international. Une année, c'était la Tchécoslovaquie. L'autre année, c'était la Russie. Okay. L'année contre la Russie, j'ai encore une découpeur de journaux chez nous qui disait qu'on avait joué contre Ovechkin. Donc Ovechkin est venu jouer ici à Nicolette. Oui, c'est vrai, Stéphane Desfossés nous avait dit ça il y a 2 ans. Exact. Tu as joué contre Ovechkin. Je peux pas te dire je m'en rappelle, mais c'est écrit sur le papier mon nom à côté du sien. Oui, c'est ça, lui, ça rappelle. Il aurait besoin de toi pour son genou. Oui. On va lui souhaiter un prompt rétablissement qui revienne assez vite. Ce serait quand même quelque chose qui réussisse à battre le record de Wayne Gretzky. Un record que l'on disait imbattable. Ah, c'est assez incroyable. Là. Oui, une machine. Et on est de retour en territoire offensif. Les jeux sont souvent brisés en arrivant près du gardien. Exact. Les équipes sont en mesure de percer la défensive, mais jamais de compléter le jeu au complet. Mais Nicolet semble avoir une petite coche sur Beauport, mais pas grand-chose. Là, un beau harponnage à la ligne bleue et on est reparti. Numéro 97, il a tout fait sauf des points. Il a des montées à l'emporte-pièce. Il s'est fait souvent frustrer. Encore une fois, un très bon lancer qui manque la cible. Ouais. Bon contrôle de la rondelle, monsieur Mais Nord. souvent des attaques unitaires que j'appelle. Il manque de support, de soutien. Ouais, puis la vision d'une chance. Bel arrêt. La vision de jeu, des fois, est moins bien développée. Ils ne voient pas leur ailier. Effectivement, le jeu se passe vite, les jeux sont coupés, mais ils ne voient pas le support qui serait peut-être à leur aile, tout simplement. Oui, exactement. Ah, monsieur l'arbitre, il y a une question. Non, c'est pas ça. C'est Mouligny qui est de retour à l'arbitrage. Exact, le président du hockey mineur de Nicolet qui s'est remis à l'arbitrage. Ton ancien coéquipier. Jadis, il m'a déjà arbitré dans le hockey mineur, je me rappelle très bien. Oui. Oh. Je savais qu'il avait une certaine expérience, mais... Ah, ça remonte à longtemps. Oui, quand même. Son garçon qui est un très bon joueur au niveau M13 3A, là, si je ne me trompe pas. Le plus jeune des trois, exact. Les 2 plus vieux ont fait le passage ici là, au tournoi. Moi, j'ai enseigné au plus vieux. Au plus vieux, oui. Puis l'autre, c'est la plus vieille. Genre de Mick Junior, là, ils se ressemblent presque pas. Ah oui? Okay. Ils se ressemblent beaucoup. Oui, Oh, hors-jeu, retardement est annulé avec la sortie des joueurs et on retourne en zone de Beauport. Ça se passe beaucoup en zone neutre. Mon cœur est pour les Panthères de Nicolet, mais j'aimerais voir un petit peu de... Un 2-1, ça rendrait le match intéressant. Oui, c'est ça, un petit peu de ténacité du côté de Québec là, qui forcerait peut-être pas l'égalité, mais un match plus serré. Mettre un peu de piquant. Belle passe au centre, s'il peut passer. Belle montée à l'emporte-pièce de Johan Barbeau, numéro 7. Malheureusement, c'est... Changement qui s'étire, une attaque qui se prépare du côté de Québec. Oui, numéro 53. Samuel Bouchard, arrêt de routine du gardien de but Jeune Thèse. 5 minutes 18 à jouer. Toujours 2-0 pour Nicolet. Mais Beauport montre plus de... On voit un petit regain d'énergie. De perdre 2-0 à 5 minutes de la fin, ils vont tenter le tout pour le tout. Là. En effet.
Bataille ferme à la ligne. Oh! Bel arrêt de Justine Forgue de la jambière. Belle anticipation. Je sais pas si tu as remarqué, ils ont fait un changement de gardien de but à moitié de la deuxième période. Au milieu de la deuxième. Les niveaux de participation, bien souvent, c'est chacun leur demi-game. Il y en a d'autres, c'est chacun leur match. C'est une très bonne chose. Ça permet aux parents de les voir à tous les matchs. Oui, puis probablement que ça doit pas être très, très chaud pour les pieds à l'autre bout du banc, à pas bouger. Les systèmes de chauffage sont améliorés, mais c'est encore froid au niveau de la glace. L'Arena s'est beaucoup améliorée comparativement au temps du pavage 132. Tout à fait. La hauteur des baies vitrées. On avait encore des baies vitrées, la hauteur d'homme qui rendait les spectateurs très vulnérables. Oui. Et on a un but. Le troisième but des Panthères. Le numéro 11. Son deuxième du match. 2 buts, une passe pour le capitaine Noah Guévin. Bonne option sur le joueur du match. Avec peut-être le gardien. J'irais dans ce sens-là aussi. Et c'est reparti. 4-22 à jouer en troisième. Nicolette qui vient de prendre les devants. 3-0 sur le deuxième but du match de Noah Guévin. Il y aura sûrement des assistances. On va attendre le marqueur officiel. Numéro 41, Raphaël Saint-Laurent, qui est souvent sur la rondelle pour Beauport. Un petit attaquant qui lâche pas. Et ça s'en va dans le coin gauche. Coin dont notre vision n'est pas très bonne. Ça bourdonne. Et on sort de la zone. Noah Barbeau, numéro 7, qui remet dans le fond. Et on est reparti. Noah Barbeau à Nolan Bruel. Si je ne me trompe pas, maintenant, pour les bris d'égalité pour aller en demi-finale, au lieu d'être le différentiel, but pour, but contre, c'est maintenant, souvent, ils regardent seulement les buts contre. Okay. C'est l'équipe qui a eu le moins de buts contre qui va passer en demi-finale comme bris d'égalité. Donc, il faut que tu y penses 2 fois avant d'enlever ton gardien. Exact. Donc, présentement, là, pour les Panthères, c'est important pour eux de garder le blanchissage idéalement. Là. OK, oui, effectivement. C'est ce que je me demandais. On a fait un match tantôt avec. Ils ont retiré le gardien. C'est ça que je me demandais. Je sais que des buts pour, buts contre avaient une importance, mais. La victoire prime en premier, mais effectivement, après ça, c'est les buts contre qui vont faire. C'est les buts contre. Donc. Arrêt de routine ici. Ouais, le 49 des Faucons là, qui ont peut-être 4-5 tirs au but depuis le début de la partie, mais toujours en rentrant dans la zone offensive. Jamais vraiment plus proche. Pas eu de gros danger, mais il faut qu'il garde sa concentration. 2-12 à jouer, 2 minutes 12, 3-0 Nicolette. On prend ça à la droite du gardien, Genetaise. Et... sortie de zone du numéro 17, Zachary Sinot. La rondelle qui revient dans la zone. Et on la dégage jusqu'au centre. Tir bloquant défensive et Sinot qui prend le contrôle de la rondelle. La passe à William Lemire. Colette qui
voit son attaque brisée par Beauport. 1:21 à jouer en troisième période. Zachary Sinot qui sort le disque de sa zone. Passe à Malik Plourde. Il rentre en zone adverse. Percé presque au filet adverse. Oui. Oh, est-ce que les Faucons ont une chance d'en échapper? Pas tout à fait. Oh, une sortie du gardien de but. Il revient à temps. Sortie hasardeuse un peu. Noah Barbeau. Dans la catégorie Bantam B, les Panthères de Nicolet, je crois qu'ils ont gagné il y a 2 ans le tournoi ici à Nicolet. Je pense que oui. 24 secondes à jouer. On est en zone des Faucons. Contrôle la rondelle. Le joueur des Faucons qui est allé un peu de frustration peut-être à l'endroit du défenseur des Panthères. Ouais, ça arrive ça dans les fins de match. C'était plus fréquent à une certaine époque, mais il y en a encore un petit peu pareil. Oui, effectivement. J'allais dire que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu de pénalité dans la partie. C'était assez inutile comme geste. Pour avoir vu le hockey intermédiaire des années 70 où ton père jouait, il y avait quelques écarts de discipline. Déjà entendu des histoires. Bel arrêt. Oh, 0.8 secondes. Et c'est terminé. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi, Yvan. Bonne soirée. Merci. Bon tournoi. Bye-bye. Victoire des Panthères 3-0 sur les Faucons de Beauport. On restera pour le joueur du match. Comme j'ai dit précédemment, Noah Guévin. Noah Guévin, 2 buts, une passe, a probablement une belle option sur le joueur du match. Du côté de Beauport, j'ai bien aimé la prestation du numéro 41, Raphaël Saint-Laurent, qui était très actif avec la rondelle. Mais ce n'est pas moi qui décide des joueurs du match. Attendons le verdict des décideurs. Numéro 43, Samuel Roux, joueur du match des Faucons de Beauport. Et tel que le protocole le demande, ou de tout de go, les deux équipes vont féliciter le joueur. Johan Barbeau, joueur du match des Panthères de Nicolet. Les deux équipes se regroupent pour aller le féliciter. Donc, mon nom est Yvan Rey, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous êtes au cœur du sport sur les ondes de Télécœur.